Père éternel, Dieu des cieux, nous voilà prosternés devant toi en ce jour de sabbat. Nous venons te dire toute notre reconnaissance de nous avoir permis de vivre cette semaine au Langevaux. Merci Père pour toutes les instructions que tu nous as données. Combien grandes sont ces instructions, ce sont des bénédictions pour nous et nous souhaitons que ces bénédictions portent de nombreux fruits dans nos vies. Seigneur, veuille nous conduire alors que nous allons ouvrir ta parole, que nous puissions faire silence dans nos cœurs et entendre pleinement ce que tu désires nous révéler une fois de plus. Accompagne-nous tout au long de cette journée de sabbat et que nous puissions vivre ce sabbat comme un coin d'éternité à laquelle nous soupirons à vivre avec toi bientôt. Merci encore de ton assistance par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, je t'ai prié que ce soit toi qui parles à ton peuple. Amen. Notre corps, le temple du Saint-Esprit. Je vous invite à prendre vos Bibles dans Genèse au chapitre 1. Genèse au chapitre 1. Et nous lirons les versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit : soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Lorsque Dieu a créé le premier couple, Adam et Ève, il les a placés dans un jardin, le jardin d'Éden, où ils pouvaient manger les fruits de tous les arbres, sauf un, celui de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2, à partir du verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme : tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous connaissons un peu ce qui s'est passé. Satan est venu en la personne du serpent et il a séduit Ève et il a séduit donc Adam. Je vais vous lire une citation qui se trouve dans l'Histoire de la rédemption. Le couple innocent ne portait aucun vêtement artificiel. L'homme et sa femme étaient nimbés comme les anges de voiles de lumière et de gloire qu'ils conservèrent aussi longtemps qu'ils furent obéissants. Tout ce que Dieu avait fait n'était que beauté et perfection. Et rien ne semblait manquer au bonheur du premier couple humain. N'est-ce pas merveilleux, Dominique? La deuxième citation, toujours dans Histoire de la rédemption. Le couple, Adam et Ève, ils étaient ravis à l'ouïe des petits chanteurs qui les entouraient, parés de leur plumage brillant et délicat, et ils faisaient retentir leur gazouillis joyeux. Nos premiers parents unissaient leur voix à la leur et faisaient monter des chants d'amour, de gratitude et d'adoration vers le Père et son Fils bien-aimé pour les preuves de bonté dont ils jouissaient. Ces deux citations nous amènent à comprendre, et ce que nous avons lu dans le texte biblique, que Adam et Ève étaient heureux, ils étaient paisibles, ils étaient joyeux. Mais comme
Ils se sont laissés séduire par le serpent. Un autre sentiment est apparu. Genèse 3, à partir du verset 9. On va même lire à partir du verset 7. Genèse 3 à partir du verset 7. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis donc caché. » La peur est un sentiment, une émotion, tout comme la joie, mais la peur est une émotion qui est apparue après le péché. Au départ, Dieu n'avait pas prévu que ce sentiment existe dans le cœur de l'homme. Dans le dictionnaire Webster 1828, Noah Webster, la définition de la joie est celle-ci. La joie est la passion ou l'émotion suscitée par l'acquisition ou la perspective de ce qui est bon. Ce sont des sentiments agréables qui sont causés par le succès, la bonne fortune, la satisfaction du désir ou une bonne possession. La joie ou exaltation de l'esprit, la joie est un délice de l'esprit provenant de l'assurance présente ou future de posséder ce que l'on désire. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève possédaient tout ce qu'un être humain pouvait désirer. Ils étaient comblés de joie, remplis de joie. Et dans le dictionnaire Larousse, la joie est un sentiment de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et éprouvé par quelqu'un. Une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. Dans cette définition, c'est une définition humaine, c'est un sentiment de plénitude de durée limitée. Mais Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ce n'était pas un sentiment limité, c'était illimité. Formidable, hein? Prenons Proverbe 15. Proverbe 15, le verset 13. Pendant toute cette semaine, nous avons parlé de la santé, n'est-ce pas? OK. Un cœur joyeux rend le visage serein. Moi, j'ai aimable. Mais quand le cœur est dans la peine, heureux. Mais quand le cœur est dans la peine, l'esprit est abattu. Dans Proverbe 17, le verset 22, nous avons ceci. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Nous savons, depuis quelque temps, nous sommes accoutumés à cela, lorsque dans la Bible on parle du cœur, on ne parle pas forcément de l'organe pompe cardiaque, mais on parle du cerveau. D'accord? OK. Donc, quand on lit ces versets,
on comprend que Dieu est en train de nous dire que les émotions, comme la joie, la peur, la colère, là, il parle particulièrement de la joie, les émotions naissent dans le cerveau et que cela a un impact sur l'expression de notre visage, donc sur notre état d'esprit qui sera serein, paisible ou alors anxieux, excité, mais que ces émotions qui naissent dans le cerveau vont avoir un effet sur nos os, donc sur notre corps physique, sur nos organes. Dieu, à travers ces deux versets, il est en train de nous faire un cours d'anatomie, physiologie précisément. Comment fonctionne notre corps. OK? Dans Conseil à l'Église, 175.2, il nous est dit ceci. L'état de l'esprit affecte la santé du système physique. Si l'esprit est libre et heureux parce qu'il est conscient de la justice, parce qu'il a un sens de satisfaction en œuvrant pour le bonheur des autres, il crée une joie qui réagit dans tout le système, permettant une circulation plus libre du sang et fortifiant tout le corps. La bénédiction de Dieu a le pouvoir de guérir, et ceux qui aident abondamment les autres réaliseront cette bénédiction merveilleuse dans leur cœur et dans leur vie. Le missionnaire médical, dans sa tête, il dit « Je vais m'approcher des autres pour leur apporter de l'aide à la guérison. » Mais en même temps, qu'est-ce qu'il fait? Il se guérit aussi. OK? Alors, comment naissent nos émotions? Comment naissent nos émotions? Alors, les émotions, ce sont d'abord des sensations physiques, des stimulations physiques qui naissent dans le corps sous forme d'ondes énergétiques. Et ces ondes, elles sont reçues par le cerveau qui va les traiter, les reconnaître et qui vont leur donner un sens. Et en fonction de cette analyse qu'aura fait le cerveau de ces ondes énergétiques, il va permettre le cerveau à ces ondes de s'exprimer ou de ne pas s'exprimer sous forme d'émotion. Je reprends. Les émotions, ce sont des sensations qui sont d'abord physiques, qui circulent dans le corps sous forme d'une énergie, d'une onde énergétique en fait. Et donc le cerveau va recevoir ces ondes énergétiques par le biais des nerfs, le système nerveux, par le biais des nerfs, et donc le cerveau va reconnaître ces messages, il va les analyser et leur permettre de s'exprimer ou de ne pas s'exprimer en émotion. Précisément, les émotions, elles vont naître d'une confrontation entre des stimulations externes, comme les relations que nous avons entre nous, le fait de parler ensemble, l'environnement, les odeurs, le toucher, la température, le soleil, les couleurs, les formes. Les stimulations qui sont internes, comme la faim, la maladie, l'inconfort, et la confrontation entre ces stimulations internes ou externes et nos besoins vitaux va créer une émotion. L'émotion naît de cela, de la confrontation entre ce que nous ressentons réellement de nos besoins internes et la relation que nous avons avec notre environnement. D'accord? Donc, tout cela se traduit en messages
circulant par le biais des nerfs, arrivant au niveau du cerveau, le cerveau analyse tout cela et permet à tout cela de sortir ou de ne pas sortir sous forme d'émotions. Colère, peur, tristesse, etc. Joie. Et dans le cerveau, il y a une partie du cerveau qu'on appelle le système limbique. Le système limbique est une structure qui est composée de différents éléments, de différents composants, et il joue un rôle très important dans le comportement et en particulier en ce qui concerne les émotions. Précisément, l'agressivité, la peur et le plaisir. Le système limbique se trouve, comme vous voyez, encastré à l'intérieur du néocortex. Il est là, le système limbique. Tout ça, c'est le système limbique. Et vous reconnaissez maintenant l'hypothalamus dont on a parlé. Vous vous rappelez? Alors, le système limbique est composé d'une partie ici qu'on appelle la circonvolution singulaire, le thalamus qui est juste au-dessus de l'hypothalamus. Ensuite, nous avons une partie qui s'appelle l'hippocampe. Et derrière l'hippocampe, nous avons une partie qui s'appelle l'amygdale. Et ici, on voit l'hypophyse. D'accord? Donc là, vous avez le système limbique. Retenez que le système limbique se trouve vraiment au centre du cerveau. Et il comprend l'hypothalamus dont on a parlé, l'épiphyse, etc. Retenez en gros ça. L'hypophyse. D'accord? Parce qu'il y a l'épiphyse aussi. Hein. OK? Et vous voyez, moi je trouve ça merveilleux, hein, toujours. Vous voyez que ce noyau-là, on va dire que ce noyau-là, il est en lien avec le système nerveux central. Hein. Donc, on comprend bien que par le biais des nerfs, les informations arrivent au niveau du système nerveux central et sont informations transmises après ici. Et les signaux vont donc par le biais des autres nerfs pour amener une réponse. D'accord? Sachez aussi que le système limbique, il est fondamental pour la mémoire et l'apprentissage. C'est très important de comprendre cela. Le système, Dieu communique avec l'être humain par le biais du système nerveux central, par le biais du lobe frontal. Retenez ça, toujours. C'est par le biais du lobe frontal que Dieu communique avec l'homme. Mais vous comprenez bien que le lobe frontal, il fait partie du néocortex. Il fait partie de ça. Et donc, c'est lié. C'est lié. C'est pour ça que nous devons avoir une bonne relation avec Dieu pour pouvoir avoir la maîtrise de nos émotions. Parce que les émotions sont sous le contrôle du cortex. C'est pour la mémoire et... Le système limbique, il intervient pour les émotions, mais aussi pour l'apprentissage et la mémoire. Et je vous disais que c'était intéressant parce que le lieu où naissent nos émotions est en même temps le lieu de l'apprentissage et de la mémoire. Ce qui signifie que si émotionnellement j'ai un problème, cela peut avoir une incidence sur mon apprentissage et sur ma mémoire.
Une personne qui est dépressive, elle a du mal à apprendre et à mémoriser les choses. Intéressant aussi, en cas de surcharge, parce que n'oubliez pas que je vous ai dit que le cerveau recevait des messages. OK? Les émotions naissent de messages, de confrontation de messages extérieurs et internes et de ce dont nous avons besoin. Lorsqu'il y a surcharge de messages, donc la stimulation est trop forte, le thalamus qui est ici, qui fait partie du système limbique, le thalamus, il est débordé et il ne parvient plus à traduire et à traiter les informations, ni à les transmettre pour que ces messages soient transformés en émotions. Dans ce cas, le thalamus, qu'est-ce qu'il fait? Il bloque la transmission vers le cortex et il empêche à l'émotion de devenir consciente. Parce qu'on peut ressentir une émotion, mais on n'en est pas conscient. Toutefois, bien qu'on ne l'ait pas ressenti, bien que ce ne soit pas sorti, cela ne signifie pas que l'émotion n'existe pas. Donc la charge énergétique provoquée par l'émotion, elle va être traitée de manière inconsciente, parce qu'il faut soulager quand même la tension qu'il y a dans le thalamus. Cet excédent d'émotion, eh bien, cet excédent d'émotion va se traduire par l'apparition de symptômes, d'où les maladies psychosomatiques. C'est psychosomatique. C'est peut-être une émotion, un sentiment de colère souvent, de tristesse, une sensation d'injustice ressentie qu'on a gardée ici. Mais le cerveau doit renvoyer des informations pour que ce sentiment s'exprime, mais pour une raison X, il y a eu tellement d'informations que ça fait une surcharge. Et pour que ça s'exprime, c'est le corps en fait qui va exprimer l'émotion. L'excédent d'émotion peut aussi s'exprimer sous une forme d'explosion au bout de certains temps. Si bien qu'on dit que les fusibles ont pété, on pète les plombs. Sachez aussi que, ce qui n'est pas les moindres, que en fonction des différentes émotions, le cerveau va sécréter des hormones. Je ne vous en parlerai que d'eux, mais le cerveau sécrète des hormones. Et si vous vous rappelez le schéma qu'on avait vu hier, au niveau du cerveau, il y a des hormones qui sont sécrétées et ces hormones interagissent avec les glandes endocrines comme la thyroïde, le pancréas, les hormones sexuelles et vont stimuler ou inhiber la sécrétion de ces hormones. D'accord? Donc faites un lien aussi avec ça. Et les hormones dont je vais vous parler ici, je vais vous parler de la sérotonine. La sérotonine, c'est une hormone qui a un rôle très important au niveau de l'humeur. Elle agit sur l'humeur et elle permet d'avoir une humeur stable, équilibrée. Elle est responsable d'une humeur calme et elle implique d'autres mécanismes. Elle joue sur la thermorégulation, la température du corps, le comportement alimentaire et sexuel, le cycle du sommeil, la douleur et l'anxiété. Donc, je reviens sur la notion de douleur. Si notre taux de sérotonine n'est pas suffisant, la sensation de douleur ressentie peut être plus forte.
L'autre hormone dont je veux vous parler, c'est la dopamine. La dopamine, elle est responsable d'une bonne humeur. Et en plus de ça, elle affecte les mouvements du muscle, la croissance des tissus, le fonctionnement du système immunitaire. Ces deux hormones-là, je les ai choisies parce que ce sont les hormones de la bonne humeur. Un cœur joyeux est un bon remède. On comprend pourquoi un cœur joyeux est un bon remède. Parce que dans un cœur joyeux, il y a un taux équilibré en sérotonine et en dopamine, si bien que le système nerveux, le système immunitaire, il est au top. La gestion du stress au top. Le contrôle de l'appétit au top. OK? Dépression. Action sur l'humeur. La sérotonine, il y a des médicaments qui agissent sur la sécrétion de la sérotonine. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils font, les hommes? Ils vont bloquer la destruction de la sérotonine, en fait, pour que la sérotonine soit maintenue à un taux stable dans le sang. Pour les dépressifs. Mais, enfin, voilà. Et la dopamine, c'est l'hormone qui est responsable de la bonne humeur. En gros. En gros, oui. Plus, bon, oui, bien sûr, elle va agir sur le système immunitaire, sur le mouvement des muscles, même sur la croissance des tissus. Donc, mes amis, être continuellement dans la plainte dénote de notre part, bien sûr, un manque de foi, et cela fait naître et même entretient des émotions comme la peur, la tristesse, et nous comprenons maintenant que cela ne conduit pas du tout à restaurer notre corps physiquement et moralement. La tristesse nuit à la circulation du sang dans les vaisseaux et dans le système nerveux et gêne le travail du foie. La tristesse, gêne le travail du foie. Elle retarde le processus de la digestion. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut, quand on mange, il faut qu'on soit dans une bonne ambiance. Si quand on mange, à chaque fois, ce sont des disputes à table et tout ça, c'est pas bon. Parce qu'on digère mal. Elle retarde le processus de la digestion et de la nutrition, bien évidemment, et tend à scléroser la moelle dans tout l'organisme. La moelle, alors, on peut dire ici que c'est la moelle osseuse. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la moelle osseuse? Elle produit les cellules sanguines, notamment les cellules de défense. On voit le lien direct avec le système immunitaire, mes amis. Ces sentiments dépressifs portent un grave préjudice à leur état physique. Par exemple, en entravant le processus de la digestion, ils perturbent la nutrition. Le chagrin et l'anxiété ne sauraient guérir une seule maladie. Une seule maladie. Tandis qu'en éclairant le sentier d'autrui, la gaieté et l'espérance sont la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout le corps. Foyer chrétien 416.3. Cette citation-là, je l'ai trouvée très intéressante. Ministère de la guérison, à la page 218. Si l'on s'informe de votre santé, ne répondez pas de manière à vous attirer la sympathie. Parce que naturellement, en tant qu'humain, on a tendance à... Ah ouais, on aime qu'on nous plaigne, hein. Qu'on prenne soin de nous, on aime ça. Mais Dieu nous dit, ne répondez pas de manière à vous attirer la sympathie. Ne parlez pas de votre manque de foi, de vos soucis, de vos peines. Le tentateur se réjouit
lorsqu'il entend de telles plaintes, car c'est le glorifier que de s'entretenir de sujets attristants. Nous ne devons pas nous appesantir sur la grande puissance, quand même, grande puissance, qu'a Satan de nous vaincre. En le faisant, nous nous livrons nous-mêmes entre ses mains. Parlons plutôt du pouvoir merveilleux que déploie notre Dieu pour nous unir à lui. Entretenons-nous de l'incomparable puissance de Christ et de sa gloire. Amen. Amen. Parce qu'il y a une autre citation où la sœur White dit que se plaindre, ce n'est pas glorifier Dieu. Toujours dans le ministère de la guérison, si ceux qui souffrent s'oubliaient eux-mêmes pour les autres, s'ils observaient le commandement du Seigneur et s'occupaient de plus malheureux qu'eux, ils se rendraient compte de la véracité de la promesse du prophète. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Cela m'a fait penser à ce que disait Michel quand elle nous conseillait de marcher, de faire de l'exercice. Même si nous allons mal, nous n'allons pas forcer au point d'aggraver la douleur, mais ne pas s'appesantir en disant « Oh non, j'ai mal, alors je vais rester, je ne vais pas sortir ». Faisons l'effort de sortir. Parce que c'est en faisant l'effort de sortir que nous allons susciter dans notre cerveau une émotion positive. Et cette émotion positive va engendrer dans notre corps la sécrétion d'hormones facilitant la guérison et enlevant la douleur. Non seulement facilitant la guérison et enlevant la douleur, mais la sécrétion de sérotonine va amoindrir la sensation de douleur. Vous voyez, c'est un cercle. C'est un cercle. Allons dans Jean 4, le verset 4 à 7. Jean 4, le verset 4 à 7. Dans cette partie de l'évangile de Jean, il s'agit de l'histoire de la Samaritaine. Pour rappeler, la Samaritaine, je vais lire à partir du verset 4. Or, il fallait que Jésus et ses disciples traversent la Samarie. Jésus arriva donc dans une ville de Samarie qui s'appelle Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Et une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Et à partir de cela, naît une relation entre Jésus et cette femme. Et on découvre que cette femme, en fait, Jésus l'amène à reconnaître son histoire. Comme au cours de cette semaine, Dieu nous a invités à reconnaître notre histoire. Elle a reconnu son histoire, elle n'a pas menti sur son état. OK? Jésus lui dit au verset 18, « Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » OK? Et après, la conversation se poursuit, et on voit qu'à cette rencontre, la femme samaritaine, elle comprend qui est Jésus. Et au verset 28, qu'est-ce qui nous est dit? La femme laissa là donc sa cruche et s'en alla dans la ville et dit aux autres, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Cette femme qui a vécu une expérience avec Jésus a été remplie de joie. Et cette joie l'a poussée à aller vers les autres pour leur dire. Elle est devenue un témoin vivant de Jésus-Christ.
n'est-ce pas? Nous pouvons voir donc que les paroles de Jésus procurent la joie. Si elle n'avait pas rencontré Jésus, cette femme, ce sentiment ne serait pas né en elle. Allons maintenant dans Jean 1, le verset 40. Dans cette partie, à partir du verset 37, nous avons l'appel des premiers disciples. Et au verset 40, il nous est dit, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean le Baptiste et qui avait suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère, Simon, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. » Nous avons trouvé le Messie, qui se traduit par Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras Céphas, ce qui signifie Pierre. » Mais là, je veux m'arrêter avec vous, c'est sur le verset 41. Et nous avons trouvé le Messie. Pour que ces hommes aillent trouver d'autres hommes pour leur dire ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est produit quelque chose en eux. Ils étaient contents d'avoir rencontré celui dont ils avaient lu qu'on parlait dans les prophéties. Cela a créé chez eux un sentiment de joie, une émotion joyeuse. S'ils n'avaient pas eu cette émotion joyeuse, ils ne seraient pas allés vers les autres pour les amener et leur dire « nous avons trouvé ». Nous voyons donc qu'à chaque fois, l'émotion joie, selon Dieu, selon la parole de Dieu, elle est basée justement sur la parole de Dieu. Ainsi a dit l'Éternel. De même, à l'époque des Millérites, lorsqu'ils ont connu le premier désappointement, en avril 1844, nous lisons ceci dans la tragédie des siècles. Je vais essayer de remonter un peu plus haut dans la citation pour que vous puissiez mieux la comprendre. Je vais lire un peu avant. Je n'ai mis que cette partie, mais je vais lire un peu avant. Mais elle est très longue, cette citation. C'est pour ça que je n'ai pas tout mis. Bon, lisons cela déjà. Ces paroles furent une source de joie pour les disciples dans l'attente. Celui qui, au travers des siècles, voit la fin dès le commencement, avait prévu leur désappointement en avril et leur avait envoyé des paroles d'encouragement et d'espérance. À cette heure critique, sans ces portions de l'Écriture qui les exhortaient à attendre patiemment et à ne pas perdre confiance en la parole de Dieu, leur foi eut sombré. Mais en fait, quand il est dit ici, ces paroles furent une source de joie pour les disciples dans l'attente, les paroles dont il est question ici sont celles-là. Les fragments suivants de la prophétie d'Ézéchiel étaient aussi une source de force et de consolidation pour les croyants. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, c'est dans Ézéchiel, « Fils de l'homme, que signifient ces discours moqueurs que vous tenez dans le pays d'Israël ? Les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet ? C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Je parlerai, ce que je dirai s'accomplira et ce ne sera plus différé. Voici, la maison d'Israël dit, les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur, l'Éternel.
ce sont ces paroles qui ont fortifié et ont été une source de joie pour les fidèles. Le sentiment joie. Ézéchiel 12, verset 22. Mes amis, lorsque nous, ici, lorsque nous recevons les précieuses vérités que Dieu envoie à son peuple en ce moment, cela peut provoquer chez nous une émotion, peur. Peur, parce que je constate que je ne suis pas prête. Peur, parce que je constate que j'ai peu de temps. Peur, parce que nous sommes bien loin de ce que Dieu attend de nous. Découragement, parce que je ne comprends pas le message prophétique. Il y a tant de choses à apprendre et à découvrir. Peur. Mais, bien vite, nous devons aller à Jésus et nous repentir. Pardon, Seigneur, pour le temps perdu. Pardon, Seigneur, pour le temps perdu. Pardon, Seigneur, pour mon inconséquence. Pardon, Seigneur, pardon. Et ayez l'assurance qu'après la repentance, la femme samaritaine, c'est pas écrit qu'elle s'est repentie, mais il est écrit, Jésus a dit, tu as dit vrai. Elle a ouvert son cœur. Et du coup, Dieu lui a donné la joie et la paix pour qu'elle aille porter. Si je ne passe pas par ce processus, je ne peux pas aller porter. Parce que je dois vivre, moi, une expérience personnelle. Que ce soit le message de santé ou le message prophétique, que personnellement et bibliquement nous comprenons que nous ne devons pas dissocier, parce que c'est le même message. Excusez-moi de vous décevoir peut-être, mais peut-être que nous pensons missionnaire médical santé, mais non. Dans le missionnaire médical évangélique, mais il y a missionnaire. Un missionnaire, qu'est-ce qu'il fait? Il n'apporte pas que la santé physique. Hein. C'est total, parce que Dieu nous aime entièrement. Oui, c'est ça la santé, le message de la santé, c'est le bras droit du message du troisième ange, mais ça va ensemble. On ne peut pas couper la santé du corps, le bras du corps, pardon. Et le bras ne peut pas vivre tout seul, sans le corps. Alors, il faut que nous soyons conséquents avec ça. Parce que lorsque nous allons le prêcher, il faut que ce soit une réalité pour nous. Oui, la solennité du temps dans lequel nous sommes actuellement n'exclut pas que dans la joie. C'est important ça. Parce que vous ne pouvez pas aller prêcher un message en étant triste. C'est quoi? C'est que Dieu ne vous a pas donné la paix. Il faut que nous ayons la joie dans le cœur. Que nous puissions être que nous puissions être dans le souci du salut des autres et que cela amène à certains moments dans nos cœurs, comme disait Jonas, de la tristesse, parce que nous disons non, à quel point il est triste que mes frères ne sachent pas la vérité. J'ai le désir de leur donner cette vérité, Seigneur. Oui, mais que cette tristesse ne surpasse pas, ne nous envahisse pas. Oui. Cette joie que nous devons avoir et cette paix ont pour but de consolider notre foi, mais aussi de consolider notre corps
qui est le temple du Saint-Esprit, afin que nous soyons des témoins vivants. Ceux qui vivent en communion étroite avec le Christ ne sont pas moroses, hein? Car en Christ réside une lumière, une paix et une joie constante. Foyer chrétien 417.2. Rappelez, on a dit que lorsqu'on répétait les choses aux enfants et tout ça, cela crée quelque chose en nous. Et sachez effectivement que le système de croyance, notre façon de penser en fait, eh bien cela prend place très tôt, parfois même avant la naissance. Donc déjà dans le ventre de la maman. Donc les émotions que nous ressentons, nous, femmes, alors que nous portons un enfant, cela peut avoir, une incidence sur l'enfant qui va naître. Et bien évidemment, alors que l'enfant est petit, il n'y a pas encore de pensée claire. L'enfant ne va pas dire « on m'aime pas », il ne peut pas exprimer ça. Mais cela correspond plutôt à un chemin qui est en train de se tracer parmi ces neurones, parce que vous savez que lorsque l'enfant est petit, la connexion au niveau de ces neurones est en train de se mettre en place. Et donc, en fonction de ce que l'enfant aura entendu quand il était dans le ventre de sa mère, et en fonction de ce qu'il entend alors qu'il est encore tout petit, il y a un chemin qui est en train de se tracer au niveau de ces neurones. Et à force d'emprunter ce chemin, cela finit par devenir une empreinte au niveau du système nerveux. Et cette empreinte va se développer, fortifier ou ne pas se fortifier, en fonction de l'environnement dans lequel nous grandissons et les informations qui nous sont fournies. Et c'est en fonction de tout ça que nous allons donner un sens à nos émotions. Et ça rentre dans la formation du caractère, bien évidemment. D'accord? Je voulais vous dire ça. Je vous invite à aller dans 1 Pierre 4, le verset 13. 1 Pierre 4, le verset 13 nous dit ceci. Au contraire, aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Mais c'est extraordinaire dans le verset. Hein? Il y a deux réjouissances en fait. Une première réjouissance dans la souffrance du Christ et la deuxième lors de la révélation de sa gloire. Donc, même si sur cette terre, nous passons par des moments difficiles et nous allons passer encore par des moments difficiles, nous devons nous réjouir parce que nous participons aux souffrances de Christ. Le dernier verset se trouve dans Jean 14. Jean 14, c'est un verset que vous connaissez. Jean 14, le verset 27. Jean 14, le verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Moi, dit Jésus, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Ayons l'assurance que si nous restons en Christ, il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Que Dieu vous fortifie dans votre course, qu'il nous fortifie, qu'il nous donne la force et la détermination pour avancer avec lui, à lui faire de plus en plus confiance, à nous abandonner à sa volonté,
afin que nous puissions devenir des témoins vivants, donc des hommes et des femmes équilibrés. J'insiste sur cela, équilibrés, mentalement, physiquement, spirituellement. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon sabbat. Prions ensemble. Seigneur, tu as tant de choses à nous dire, tant de choses à nous révéler. Donne-nous, Seigneur, d'être disposés à t'entendre nous parler. Donne-nous de venir comme cette femme, avec tout ce que nous sommes, sans rien te cacher, bien que tu saches déjà tout. Mais en nous permettant de te parler, tu veux nous montrer l'état de notre cœur. Donne-nous d'avoir un cœur vrai, un cœur sincère et un cœur qui veut te plaire. Nous savons que nous allons au-devant de troubles, mais nous avons l'assurance dans ta parole que tu seras toujours à nos côtés. Viens fortifier ton peuple et que ton peuple soit prêt à remplir la mission à laquelle tu l'appelles. Seigneur, merci pour ce sabbat que tu nous donnes. Veuille permettre que nous partagions un moment fraternel agréable. Veuille bénir le repas physique que nous allons recevoir et que ton nom soit exalté par chacun de nous dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.